Un chantier naval dans le quartier de Volga-Plage. Ici naissent des bateaux de pêche. Nous sommes dans les ateliers Dracius. Spécialité de la maison, la yole ronde traditionnelle. Mais ce jour-là, c'est une embarcation d'inspiration guadeloupéenne qui est en construction. Ça, c'est un moule de Saint-Oise, petite Saint-Oise que nous fabriquons. Ce bateau-ci, ce sera pour un bateau école. Mais bon, on les utilise en plaisance, en pêche. Il y en a qui naviguent en aquaculture, il y en a... voilà. Les bateaux sont fabriqués à partir de moules. La première couche sera donc l'extérieur de la coque en contact avec la mer. Là, nous imprégnons le moule de gel-cote qui détermine la couleur définitive du bateau. Les ateliers Dracius existent depuis plus de 40 ans. Ils avaient été créés par un passionné de voile, Michel Dracius, le père de Dominique. Étant jeune, quand tout le monde jouait aux petites voitures, moi je jouais au bateau. Bon, c'est vrai que j'ai été élevé sur le bateau, donc, puisque depuis l'âge de 6 ans, je fais de la compétition en voile. Mon père m'emmenait en compétition dans la Caraïbe, donc voilà. Donc, bon, ben, on a baigné dans le domaine de la mer, quoi. J'ai toujours dessiné les plans, donc depuis l'âge de 14 ans, j'avais fait les plans des bateaux. Donc, tous les plans qui ont été pratiquement réalisés, c'est moi qui les ai réalisés. Donc, bon, ben, ça coule de soi que je prenne la suite. Depuis le début de l'aventure navale en 1970, plus de 1000 bateaux sont sortis de cet atelier. Les yoles Dracius ont fait leur réputation dans le monde des marins pêcheurs. Ils ont eu l'occasion de travailler sur plusieurs coques du même type, donc de fil en aiguille, j'ai choisi ce chantier. Ils ont su évoluer avec le temps, avec des bateaux plus stables, avec plus de flottabilité, plus sécurisés encore qu'avant. Donc dans le temps, je ne sais pas combien de fois ils ont fait évoluer leur coque, mais tout ce qu'on peut en dire maintenant, c'est qu'elle est utilisée par pas mal de pêcheurs et que jusqu'à maintenant, ça fonctionne bien. Après le séchage de la deuxième couche de gel-cote, le travail reprend dans le moule de la Saint-Oise pour faire l'intérieur de la coque. Là, on commence à mettre les couches de tissu sur le bateau. C'est ce qui solidifie, quoi, qui maintient déjà la peinture et puis qui fait le corps du bateau, quoi. Donc on met de la fibre de verre, des différentes couches de fibre de verre. Dans un deuxième temps, nous allons démouler la coque. Et après, nous allons faire le montage, donc rajouter tout ce qui est membrure, tout ce qui est longeron pour la solidité, pour la résistance au choc et tout. Tout ceci sera soudé à nouveau dans le fond du bateau. Il y aura ajout de réservoir essence et tout. Donc voilà. Au total, 3 semaines de travail seront nécessaires pour fabriquer l'embarcation. Prix de vente, 15 000 €. Mais l'entreprise souffre de la crise de la pêche. Le nombre de bateaux construits ici a été divisé par 5 en 30 ans. La yole ronde traditionnelle ne fait plus recette. Pour réagir, les ateliers Dracius ont sorti un nouveau modèle, le Volga 30, une ligne américaine, 9 mètres de long ici, équipée en plaisance. On essaye d'innover, d'avoir de nouveaux modèles et puis bon, on se bat, quoi. Nous explorons aussi de nouveaux domaines que nous ne faisions pas, un petit peu la plaisance, un petit peu de tout. On fait beaucoup plus aussi d'entretien et de réparation de bateaux, donc que nous ne le faisions pas avant, puisque vu que la conjoncture est devenue un petit peu plus difficile, donc voilà, on a opté pour d'autres secteurs sur lesquels nous n'étions pas positionnés précédemment. Des évolutions qui ont permis de maintenir 4 emplois dans le chantier naval et de faire vivre un savoir-faire traditionnel.